Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo, aujourd'hui consacrée à une création en Bionicle qui n'a pas été faite par moi, mais faite par l'ami Bumata135, donc un membre de Bionicle Legends, et donc il a créé un titan qu'on va relever ensemble et qui s'appelle Xaorn, voilà. Donc on va commencer avec le corps, donc là cette fois-ci par contre j'ai pas tout démonté, donc j'espère quand même que vous allez comprendre, même c'est vrai qu'effectivement il y a un schéma de couleur plutôt sombre, donc dans les noirs, gris foncé, argenté, somme toute assez classique, mais qui permet d'avoir beaucoup de pièces disponibles. Donc, on commence avec un corps Matterhorn de minutes, comme vous pouvez voir, où sera le bol jaune de la tête pour mettre un connecteur, et à l'arrière, donc, qui sera relié à une griffe. Voilà, donc pour meubler un peu l'arrière, je suppose, et ça rend plutôt pas mal, vu que ça permet d'avoir du noir et du argenté sur la même pièce. Ensuite, on va accrocher deux pièces Hero Factory, comme vous pouvez le voir ici, avec ainsi que deux armures Hero Factory, donc voilà, c'est cette pièce-là, c'est une pièce classique, avec connecteur ball joint bloqué et ball joint unidirectionnel, j'ai envie de dire comme ça. Ensuite, double connecteur petit plus épaulette initiale, voilà, à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez aussi donc un corps à nouveau, donc un corps Matterhorn de milice, c'est le même que celui-là, qui là par contre aura une armure handicap placée dessus, donc avec une poutre technique. Et comme vous pouvez voir, on va aussi utiliser les trous là pour mettre deux tuyaux. Vous noterez aussi qu'on aura un tuyau à ce niveau-là. Enfin, pour le reste, tête de Matterhorn 2008 avec, normalement, si je dis pas de bêtises, ça doit être le casque de Shirox. Il ne me semble pas que ce soit celui de Kirop, celui-là. Voilà. On va donc ensuite attaquer les jambes qu'il à faire, voilà. Donc les jambes sont symétriques, elles sont faites avec un double connecteur, comme vous pouvez voir. Sur ce double connecteur, on va caser donc deux connecteurs normaux à ce niveau-là, voilà, avec des barres qui repartent, on verra après pourquoi. Mais avant ça, vous allez noter quand même qu'on a aussi un œil de broc ici, ainsi qu'une griffe de Visorak à ce niveau-là, voilà. Donc, on va ensuite caser cette partie-là ici, donc on peut passer les barres dans les deux trous ronds, ça marche assez bien comme vous pouvez le voir, je vérifie juste que je suis dans le bon sens, ouais, c'est ça. Ensuite, on va prendre deux lances Tornax qu'on va caser ici et là. Voilà, donc dans ce sens-là. Donc c'est fait. Ensuite, on va caser une jambe quoi. Une jambe Rakshi sur laquelle on casera donc une griffe 2008, voilà, donc qui tient grâce à cette pièce argentée. C'est plutôt simple. Ensuite, on aura un long os, enfin un os plutôt long HF avec une petite armure de 4, et enfin des pieds comme ça. Ça, bien sûr, on le fera x2, et on l'accrochera donc sur les ball joints. Donc attendez, je vais prendre un peu de temps pour bien le faire pour pas que ça se casse dans mes mains. Et ensuite, on pourra parler des bras qui, eux, par contre, ne sont pas symétriques, ils sont différents l'un de l'autre. On va commencer avec le bras droit. Donc on va prendre un double connecteur noir, comme vous pouvez voir, ensuite on va caser à nouveau des yeux de broc, argentés ou noirs, et sur toutes ces pièces-là, donc des pièces avec deux trous ronds, un trou en croix. Comme par le trou en croix est ici, d'ailleurs vous noterez qu'on va caser aussi deux petites pièces dessus pour faire un peu de hauteur. La hauteur servira à caser, donc servira à caser ça déjà. Déjà, la hauteur servira le trou, c'est-à-dire pour pas que la pièce de bras se bloque, je pense. Oui, je pense que c'est pour ça. Je ne vois pas d'autre solution. Enfin, je ne vais pas trop chercher non plus. Donc oui, on prend un pied de Piraka, on met une petite pièce comme ça donc dans le trou en croix, donc qui ne tient pas, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite, on va caser cette grosse pièce d'armure de Stronus. Et ça marche plutôt bien comme le marche, l'enchaînement des deux pièces, très joli. Ensuite, donc, on aura une jambe Nika, sur laquelle on va caser donc à l'intérieur cette partie-là. Donc, je la mets à l'intérieur, et donc je vais faire sortir la barre grise ici. Voilà. Ensuite, je prends une griffe, enfin plutôt des ailes 2008, à nouveau. Voilà, des pièces de 2008 quand même là-dedans, on se moque. Et enfin cette pièce-là, trident. Donc ça nous fait deux trous que je vais caser ici. Donc, hop, et voilà, j'enfonce. Donc ça, on continue. Donc ensuite on a un os sur lequel on va caser. Alors je pense que c'est dans ce sens-là, l'armure factory, je m'en souviens plus, donc excusez-moi, mais il me semble que c'est dans ce sens-là. Et enfin, la griffe, donc la griffe est faite avec un connecteur, voilà, comme vous pouvez voir, qui est relié donc à un pièce laser modifié, donc on va dire un coup de Takadox, pour faire plus simple. Le coup de Takadox est relié à une griffe Piraka, et donc comme vous pouvez le voir, on va caser une pièce en L à ce niveau-là, ici. Donc ça ne veut pas d'avoir un trou à ce niveau-là pour caser en fait un espèce de pouce, voilà, avec une griffe. Et donc voilà le résultat. On passe maintenant au second bras. Donc qui là par contre sera un poil plus simple, on va prendre, enfin un poil moins, plutôt un peu moins lourd, surtout niveau forme, niveau consistance. Donc un double connecteur long qui sera gris foncé cette fois-ci.
ces deux pièces-là avec un pied, excusez-moi, j'y arrivé, un pied de Rachi, oui, c'est ça, Rachi, à ce niveau-là. Ensuite, là, j'ai dit un double, en fait, non, avant, on avait pris une pièce de Mika. Donc là, une pièce de Rachi aussi, avec cette fois-ci une Tornax Smith dans ce sens-là, une petite griffe, os, sur lequel on casera, par contre, c'est une très longue armure de 6, la plus grande, si je dis pas de bêtises. Et enfin, une autre griffe qui sera faite pareil. Ceci étant fait, on va raccrocher donc nos bras à notre corps. C'était assez brutal, là, le bruit que ça a fait. Voilà, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Donc ensuite, j'ai accroché les tuyaux, bon, derrière les bras, hein, c'est sur ces pièces-là, hop là, voilà. Et celui-là ici. Je vais vous poser le modèle, je vais peut-être faire un peu la rampe parce que bon, il tient pas... il est assez grand, mais comme vous pouvez le voir, il n'a pas de renfort d'articulation. Et surtout, il y a les deux dernières pièces avant l'accroche des pieds, c'est des os Refactory tout droit, quoi. Donc il n'y a pas de... C'est un peu spécial. Donc attendez, là il est comme ça, j'espère qu'il ne va pas se tomber en arrière à cause du vent ou je ne sais quoi. Attends, je voulais utiliser, ouais, ça. J'aurais la bonne taille avec 4 bouquins, mais au final, pas trop. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Je vais prendre ma torrent. On va prendre une. Voilà, donc il est quand même assez, il est assez volumineux. Hein. Et donc, voilà Xarm qui est fini. Donc, bah, ça, vous n'allez pas voir grand chose, hein, comme ça, à 20 000 km du 7, enfin du mob plutôt, mais bon. C'est un peu le mieux que je puisse faire pour vous montrer le petit chou. Donc pas si petit que ça. Et qui n'est pas non plus très chou dans l'histoire non plus, donc ouais, hein, je ferais mieux de me taire. Je me demande par contre si en fait c'est pas des jambes en Z ce qu'il a. Parce que je me demandais comment c'est articulé, mais je me demande si c'est pas des jambes en Z. Enfin, je regarde les photos d'origine du mock. Mais il y a peut-être un peu trop tard pour faire ça maintenant, mais bon. Et donc voilà, vous avez Xarm qui est fini. On va essayer de le poser. Donc c'est une question d'équilibre en fait. Hein. Là, équilibre un peu précaire. Est-ce que je vais y arriver? Non, mais bon, je crois qu'il est en train de s'affaisser au fur et à mesure que j'essaie de le poser. Tiens, attends, voilà, comme ça devrait faire l'affaire. C'est vrai que c'est un peu moche. Vous savez, effectivement, avec la pose, là, c'est vrai que le bras, des fois, ça, il rend pas génial. Faut toujours bien régler pour que ça rentre bien dans c'est déjà un poil mieux, non? La jambe, elle est repartie un peu sur le côté, là, par contre. Oh là, il recommence à tomber, attention. Donc, on va y arriver quand même. Bon, ça va faire l'affaire, ça. Même si vous ne pouvez pas trop le voir. Attendez, je sais pas si on peut. Voilà, ce sera peut-être un poil mieux. Donc, Xarm, voilà, donc c'est un mob titan, ça vous avez vu. Et donc c'est vrai qu'à part ces soucis de stabilité, moi je l'aime plutôt bien comme mob. C'est vrai qu'il a un schéma de couleur qui est quand même assez classique, mais qui rend assez bien. Et normalement, il se rattrape à quand même pas mal d'éléments originaux au niveau du corps. J'aime beaucoup les poètes ici, donc avec le combo Stronius pied de Piraka, ça rend vraiment bien, je trouve. Ça a une bonne forme qui s'enchaîne bien. C'est très joli. Ensuite, vous avez aussi les pièces sur les côtés là des jambes avec les pièces de Lansternax, il a un aspect un peu aérodynamique sur moi à l'ensemble. J'aime pas mal la grosse armure utilisée là. Les pièces Aero Factory sont assez bien utilisées dans l'ensemble. Elles s'incrustent assez bien, je trouve, dans le modèle. Elles partent pas trop en tous les sens. Elles s'incrustent bien, quoi. Elles ressortent pas trop, mais voilà, elles ressortent pas d'une façon, on va dire, négative. Et au final, j'aime aussi assez bien les tuyaux à l'arrière qui donnent un petit avantage à l'ensemble. Il faut savoir que Xarm aussi, normalement, vous pouvez lui mettre une cape à l'arrière en noir. C'est vrai que là, j'ai pas pensé pour la vidéo, mais vous pouvez le faire aussi. Et donc, de toute façon, je pense qu'à chaque fois, je vous mettrai, donc, à chaque fois, je vous mettrai le lien de la galerie du personnage
dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus, voilà. Et donc, je pense que, on va en voir plus surtout, voilà. Et aussi les grilles sont vraiment bien faites, hein. Je trouve qu'elles sont assez massives avec l'espèce de pouce rajouté, elles rendent assez bien, voilà. Et donc maintenant que j'y suis, je vais vous montrer les autres modes de Biomata que j'ai renouvelés ces derniers temps. Donc Arcane et les Balks. C'est les 3 noms que j'ai remontés pour le Festival 2011, donc ça commence un peu à dater, voilà. Et donc ils ont enfin eu l'honneur d'apparaître, enfin l'honneur. Ils ont enfin pu apparaître en vidéo. Donc, par contre c'est bien, ça regarde un peu plus la caméra. J'aimerais bien vous montrer lui sans qu'il soit coupé, mais il veut pas, donc ouais. Bon, bref, vous allez devoir faire avec ça, je pense. Hein. Comme ceci, voilà. Donc voilà, c'est super nul comme plan, parce que là, il y en a un qui a 15 km, quoi. On va pas marcher sur le pied de Xaron, toi, ça serait pas très très bon pour son espérance de vie, je pense. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, sur des questions de commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Voilà. Et puis, j'espère que vous avez apprécié la review. Et donc, nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et donc, voilà quoi. À plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut!